Introduction. Dans ce nouveau livre, notre Papa Céleste, Sa Majesté Royale Jésus le Roi de Gloire, m'a mis à cœur de vous parler de son merveilleux Saint-Esprit. Je vais donc vous parler de la personne qu'est le Saint-Esprit, de ses fonctions et de son travail dans la vie de l'enfant de Dieu, de comment il vient pour donner la force et la puissance aux enfants de l'Éternel pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu dans leur vie, et pour l'édification du corps de Christ qu'est son Église, et pour l'évangélisation et la moisson des âmes. Je vais vous parler des habiletés et des capacités que donne le Saint-Esprit à ses enfants pour le service. Je vous parlerai du ministère de consolation que fait le Saint-Esprit dans la vie des croyants, car il est envoyé par le Père Céleste pour faire un travail de consolation dans la vie de ses enfants chéris. C'est lui qui nous console dans toutes nos afflictions, il guérit les cœurs brisés par les déceptions, les frustrations, les tribulations de la vie sur terre, et des conséquences de nos péchés et des péchés de nos parents et de la société humaine. Le Saint-Esprit c'est aussi un enseignant attentionné et excellent dans l'art d'enseigner aux enfants du Père Céleste, pour leur faire connaître les choses du royaume de leur Père Céleste, leur révéler ce qu'est leur héritage en Jésus-Christ, leur faire connaître et comprendre des choses cachées qu'ils ne connaissent pas, les conduire dans toute la vérité. Je vous parlerai donc au sujet des dons du Saint-Esprit, de l'onction du Saint-Esprit, des ministères ou fonctions du Saint-Esprit, des attributs ou caractères du Saint-Esprit, car il est une personne. Il me fera plaisir de vous parler du baptême du Saint-Esprit et de feu dont parle Jésus dans la Bible, car il y a de la confusion dans l'Église à ce sujet, et c'est important de connaître ces choses, surtout pour expérimenter la puissance du Saint-Esprit, et la transformation et la fortification par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Il nous faut être remplis du Saint-Esprit comme les premiers disciples d'autrefois, il nous faut sa plénitude, il nous faut sa puissance en nous, il nous faut son aide à tous les jours, il nous faut sa consolation, son enseignement et son instruction, ses conseils et sa direction. Le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu, il est l'esprit de conseil et de force, c'est lui qui nous donne la force dont nous avons besoin de tous les jours, l'énergie divine, de la puissance pour l'accomplissement des œuvres merveilleuses que Dieu veut que nous accomplissions, et pour simplement avoir la force d'obéir à Dieu et garder ses commandements. Il est l'esprit qui nous apprend la crainte respectueuse de l'Éternel, c'est-à-dire il nous apprend la révérence et le respect pour Dieu, afin qu'on marche dans la repentance, pour se détourner de nos mauvaises voies et qu'on obéisse à Dieu avec joie, afin qu'on puisse mettre la parole de Dieu en pratique, garder les commandements de Dieu, obéir aux ordonnances de la parole de Dieu, faire ce qui est juste et droit aux yeux de l'Éternel. Je crois que ce livre vous fera beaucoup de bien. Je l'écris avec beaucoup d'amour afin de vous partager tout ce que j'ai appris de Dieu, mon Papa Céleste, dans ce domaine. Partagez ce livre avec votre famille, vos amis, vos frères et sœurs de votre assemblée d'église locale, afin qu'eux aussi puissent connaître ces choses et en bénéficier. Soyez bénis. Chapitre 1. La personne qu'est le Saint-Esprit. Jean chapitre 14, versets 16 à 20. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Vous voyez, le titre de ce chapitre est « La personne qu'est le Saint-Esprit », car le Saint-Esprit est une personne, la personne qu'est Dieu lui-même. La Bible dit « Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité », Jean chapitre 4, verset 24. Dieu en sa nature est esprit. Notre Dieu est l'Esprit Tout-Puissant qui a créé les esprits angéliques, les esprits humains, les animaux de toute espèce, et le monde naturel dans lequel nous habitons, c'est-à-dire la planète Terre, le Soleil, la Lune et tout l'univers. À l'origine, les esprits sataniques étaient des esprits angéliques, ils étaient des saints anges créés par Dieu dans la sainteté et la pureté, mais ils se sont rebellés contre Dieu et sont devenus des êtres abominables, détestables et haïssables, des ennemis de Dieu et des hommes. Il y a le monde naturel, c'est-à-dire le physique, fait de matière physique, il y a aussi un monde spirituel, fait de matière spirituelle, d'une substance spirituelle.
Le corps de l'homme est physique, il est fait de chair, de sang, et de son ossature, son squelette, et le corps de l'homme évolue dans un monde physique, qu'on appelle aussi le monde naturel, et l'homme est en relation avec son monde physique par le moyen de ses sens naturels, la vue ou la vision, l'audition qui se fait par les oreilles, le toucher qui se fait par ses doigts et par le moyen de sa peau, l'odorat qui se fait par le moyen de son nez, et le goûter qui se fait par le moyen de sa langue. Un être humain est composé de 3 parties, son esprit humain, son âme, et son corps physique. Son âme contient son intellect, son mental, sa pensée, ses émotions, ses sentiments naturels, et sa volonté. Son esprit est la partie de son être qui est semblable à l'esprit de Dieu, donc l'homme est un être spirituel par le moyen de son esprit. L'esprit de l'homme a la capacité d'entendre, de parler, de comprendre, de prendre des décisions, de ressentir des choses, d'apprendre. L'esprit de l'homme a une volonté aussi, lorsqu'un homme est né de nouveau, né de l'esprit de Dieu et de la parole vivante et permanente de Dieu, l'esprit de cet homme est connecté à l'esprit de Dieu et veut faire la volonté de Dieu. La conscience de l'homme étant son esprit humain. L'esprit de l'homme a des sentiments et des émotions aussi, l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur, c'est-à-dire dans notre esprit par le Saint-Esprit. L'esprit de l'homme a aussi une intelligence spirituelle, et de la sagesse spirituelle, c'est par son esprit que l'on peut comprendre les choses de Dieu, les choses du royaume de Dieu, c'est par son esprit que l'homme peut comprendre la parole de Dieu, l'aimer et la mettre en pratique, y prendre plaisir. Lorsqu'un homme est né de nouveau, son esprit prend tout naturellement plaisir dans les choses de Dieu, car il est écrit, Romains chapitre 7, versets 22 à 23, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Donc, comprenez que l'Esprit de Dieu c'est Dieu lui-même dans son essence. L'Esprit de Dieu n'est pas une puissance, comme par exemple l'électricité est une puissance, une énergie, qu'on utilise à notre guise pour faire fonctionner nos appareils et pour faire nos activités. Le Saint-Esprit est une personne, la personne qu'est Dieu lui-même, et vous pouvez le voir clairement dans la Bible. Par exemple, il est dit du Saint-Esprit qu'il parle et donne des ordres aux apôtres et aux disciples. Actes chapitre 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Acte 21, 10. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète, nommé Agabus, descendit de Judée, 11 et 20 nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem, et le livreront entre les mains des païens. » Acte chapitre 28, versets 24 à 25, les uns furent persuadés par ce qu'il disait, et les autres ne crurent point. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots, « C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit, va vers ce peuple, et dit. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. » Comme on le voit dans ces passages, le Saint-Esprit parle, il donne des ordres à ceux sur qui il a autorité, le Saint-Esprit annonce des événements à venir, le Saint-Esprit prophétise, le Saint-Esprit fait des déclarations, le Saint-Esprit enseigne. Donc il est clair que le Saint-Esprit est une personne, il a une personnalité, il a la compréhension des choses, il a de l'intelligence et de la sagesse, il a une volonté, le Saint-Esprit a du pouvoir et de l'autorité, il prend des décisions, définitivement le Saint-Esprit est une personne, la personne qu'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit est l'Esprit du Père Céleste et de Jésus le Fils de Dieu. Acte chapitre 16, versets 6 à 8. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie, et descendirent à Troas. L'apôtre Paul, parlant du Saint-Esprit, a dit, « Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Philippiens chapitre 1, verset 19. Le Saint-Esprit, qui est puissant lui-même, a la capacité et le pouvoir de distribuer des dons spirituels à qui il veut. Le Saint-Esprit a la capacité de donner du pouvoir à ses disciples, à ses serviteurs, comme il en a donné par exemple aux apôtres de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit donne de la puissance aux disciples de Jésus-Christ, la puissance de guérir les malades par exemple, la puissance de chasser les démons, la puissance de délivrer ceux qui sont captifs des démons en expulsant les démons hors de leur corps physique, la puissance de ressusciter des morts, la puissance de parler en des langues qu'ils n'ont jamais apprises de façon surnaturelle, la puissance de faire des miracles et des prodiges et des merveilles, la puissance de guérir même les
Personnes infirmes de leurs infirmités. Le Saint-Esprit donne aussi la capacité et le pouvoir d'enseigner la parole de Dieu, de prêcher la parole de Dieu avec une autorité spéciale, avec persuasion et conviction, la capacité de consoler les cœurs brisés, la capacité d'encourager les personnes découragées et désespérées, la capacité de relever les personnes abattues. C'est une grande puissance, croyez-moi. Le Saint-Esprit donne du pouvoir, de l'autorité, de la puissance, et de la force à ses disciples, aux enfants de Dieu qui veulent bien les recevoir et en faire usage. À ce sujet, il est écrit en 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 11, « Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre, la foi, par le même Esprit, à un autre, le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Chapitre 2. Comprendre la Trinité. Il est écrit en Jean chapitre 14, versets 6 à 11. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père, comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi, croyez du moins à cause de ses œuvres. Il est clairement dit dans les Saintes Écritures, la Sainte Bible, qu'il n'y a qu'un seul Dieu créateur des cieux et de la terre, le Dieu tout-puissant qui règne et domine sur tout l'univers, celui qui a établi toutes les lois qui régissent l'univers, celui qui a amené à l'existence toutes les créatures visibles et invisibles, celui qui n'a ni commencement de vie ni fin de vie. Dans le livre du prophète Ésaïe, un prophète puissant du peuple d'Israël, il affirme et proclame qu'il est le seul Dieu, aussi il dit qu'il est le seul sauveur d'Israël, son seul rédempteur, donc il est le seul qui peut racheter et sauver Israël, le délivrer et le libérer de toute forme d'esclavage et d'oppression et de tyrannie de ses ennemis. Ésaïe chapitre 43, versets 10 à 13. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous, et mon serviteur que j'ai choisi. Afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi il n'a point été formé de Dieu, et après moi il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et à part moi il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, ce n'est point parmi vous un Dieu étranger, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main, j'agirai, qui s'y opposera. Donc il est clair qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il s'est identifié clairement au peuple d'Israël, aux prophètes d'Israël, et à travers eux au monde entier. Ce Dieu-là s'est identifié comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dans le livre de l'Exode qui fait partie de la Sainte Bible. Il s'est identifié aussi comme étant Jéhovah Dieu, le grand Je suis, celui qui n'a ni commencement ni fin de vie. Cependant, ce Dieu unique, ce Dieu éternel, s'est manifesté sous trois formes différentes, Dieu le Père, Dieu le Fils qui est Jésus lui-même, et Dieu le Saint-Esprit consolateur. C'est le même Dieu, la même personne, mais sous trois manifestations différentes, on peut dire aussi trois ministères de la même personne, par exemple dans un même royaume, la même personne peut avoir trois ministères différents, la même personne peut être le ministre de la Défense nationale, le ministre des Finances, et aussi le ministre de l'Éducation. Le même Dieu, le même Créateur, s'est manifesté comme étant un Père, Dieu le Père céleste, le Père de tous les hommes qui ont reçu l'adoption qui leur avait été offerte et sont devenus ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Donc ces enfants se réfèrent à lui comme étant leur Père céleste, et ils l'appellent Papa. Lorsque ces enfants lui adressent une prière, ils disent « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Ce même Dieu, cette même personne divine, ce même Créateur, est venu sur terre sous la forme d'un homme appelé Jésus le Christ, Dieu, qui est esprit,
a pris chair en s'incarnant dans un petit enfant, formé dans le ventre d'une vierge appelée Marie. Le Saint-Esprit est venu sur Marie et l'a rendue enceinte de façon surnaturelle, et le Saint-Esprit est entré dans le corps du bébé en formation dans le ventre de Marie, et c'est le Saint-Esprit qui est l'esprit de l'enfant qui est né. À ce sujet, il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, au 9e chapitre, Ésaïe chapitre 9, versets 5 à 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Donner à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Le prophète Michée a prophétisé et a dit, Michée chapitre 5, versets 1 à 3, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera, et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. » Finalement, Jésus lui-même a dit à ses disciples qu'il s'en allait mais qu'il leur enverrait un autre consolateur, afin que ce consolateur demeure éternellement avec eux, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. À ce sujet il est écrit dans l'évangile de Jean au 14e chapitre, Jean chapitre 14, versets 16 à 19 « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. » Dans ce passage des Écritures, vous voyez que Jésus a dit qu'il ne les laisserait pas orphelins, qu'il viendrait lui-même à eux, ce qui signifie que le Saint-Esprit qui allait venir est Jésus lui-même qui allait venir sous une autre forme. Il est écrit à propos de cette même promesse de Jésus à ses disciples, Matthieu 28, 19 « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Le Saint-Esprit c'est l'Esprit de Jésus lui-même, et le Saint-Esprit est aussi l'Esprit du Père Céleste, le Saint-Esprit est le Créateur des cieux et de la terre. C'est le même Dieu sous trois manifestations différentes. C'est le même Dieu exerçant trois fonctions différentes. C'est le même Dieu en trois ministères différents. Donc c'est la même personne, il n'y a pas trois dieux, mais il y a un seul Dieu, qui est Créateur, Seigneur, Sauveur, Rédempteur, Guérisseur, Libérateur, Faiseur de miracles, Consolateur des cœurs brisés, Conseiller toujours présent, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu tout-puissant. Chapitre 3. Le baptême du Saint-Esprit. Actes chapitre 1, verset 8 « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le baptême du Saint-Esprit est d'une extrême importance dans la vie du disciple de Jésus-Christ. C'est par le moyen du baptême du Saint-Esprit que l'enfant de Dieu reçoit la puissance et la force nécessaires pour être un bon témoin pour Jésus son Seigneur. Lorsque l'enfant de Dieu est baptisé du Saint-Esprit et de feu, il subit une très grande transformation en son esprit humain, il reçoit par la même occasion une plus grande révélation de Jésus-Christ, sa compréhension des choses de Dieu augmente de façon dramatique. Le baptême du Saint-Esprit entraîne un changement au niveau de l'esprit humain, au niveau du caractère, l'enfant de Dieu reçoit soudainement une hardiesse qu'il n'avait pas auparavant, il acquiert de la confiance et de l'assurance, sa foi augmente grandement, il lui devient plus facile de croire les promesses de Dieu, et de comprendre la parole de Dieu, il reçoit une plus grande révélation des prophéties bibliques, le Saint-Esprit versant en lui une sagesse spirituelle qu'il n'avait pas auparavant, et il lui est donné un discernement spirituel nouveau. Nous allons le voir dans le cas des disciples de Jésus-Christ, en particulier des apôtres de l'agneau, le groupe des 12 disciples les plus proches de Jésus. Moi-même je peux témoigner de toutes ces choses sur lesquelles je viens d'écrire en peu de mots, car j'ai été baptisé du Saint-Esprit et de feu il y a plusieurs années de cela, et cela a complètement changé ma vie, j'avais été puissamment fortifié dans mon homme intérieur, j'avais été transformé ce jour-là où je fus baptisé du Saint-Esprit et de feu, j'avais reçu un revêtement de puissance et de force spirituelle, j'avais acquis une hardiesse, une audace en moi-même que je n'avais jamais connue.
Auparavant, la crainte et la timidité s'étaient enfuies de moi, pour laisser place à la confiance et une grande assurance. Je n'avais plus peur de l'homme mon prochain, je ne tremblais plus comme auparavant devant les hommes lorsque je devais parler à quelqu'un. Ma joie avait grandement augmenté ce jour-là, le jour de mon baptême dans le Saint-Esprit. C'est une expérience extraordinaire que je ne peux jamais oublier, c'était une expérience surnaturelle, comme les disciples le jour de la Pentecôte il y a 2000 ans de cela. Le Saint-Esprit était descendu sur moi et j'ai parlé de façon surnaturelle dans une langue étrangère jamais apprise, une langue que je ne connaissais pas, avec fluidité, quoique je ne comprenais pas ce que je disais. Et depuis ce jour-là, je peux prier en langue, je peux chanter dans une langue inconnue à ma compréhension humaine, mais c'est grandement bénéfique comme la Bible le dit. À propos du baptême du Saint-Esprit, Jean le Baptiste avait dit à ses disciples qui attendaient la venue de Jésus le Messie, Matthieu chapitre 3, verset 11, « Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Le Père Céleste qui avait envoyé Jean pour baptiser les gens du baptême de la repentance, lui avait dit, Jean chapitre 1, verset 33, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Ici, on comprendra que Jean parlait de Jésus de Nazareth, appelé le Christ, loin de l'Éternel, le Messie de Dieu. Donc c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit et du feu de l'Éternel, le feu purificateur du Saint-Esprit. Dans le livre des Actes des Apôtres, notre Seigneur Jésus avait dit à ses disciples, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Actes chapitre 1, verset 5, et en cette même occasion il leur avait aussi dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Actes chapitre 1, verset 8, donc le baptême du Saint-Esprit c'est le revêtement de puissance dont Jésus avait parlé, et dont Jean le Baptiste avait parlé, c'était la promesse du Père Céleste lui-même. Maintenant, voyons l'accomplissement de cette promesse de Jésus lui-même, et du Père Céleste. Nous voyons l'accomplissement dans le deuxième livre des Actes des Apôtres. La Pentecôte, l'Esprit descend du ciel. Actes chapitre 2, versets 1 à 4, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tout remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. En ce jour merveilleux de la Pentecôte, il y a environ 2000 ans de cela, ils étaient environ 120 personnes réunies ensemble dans une chambre haute. Pour avoir une idée de qui était réuni en ce jour-là, voyons ce qui est écrit dans le livre des Actes des Apôtres au premier chapitre, Actes chapitre 1, versets 12 à 14, « Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc, nous voyons que le jour de la Pentecôte, toutes les personnes réunies ensemble dans cette chambre, dans cette salle, furent remplies du Saint-Esprit et parlaient en d'autres langues selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce fut merveilleux, magnifique, glorieux, extraordinaire. C'est en ce jour qu'ils furent baptisés du Saint-Esprit, et de feu. Être baptisé signifie être immergé dans le Saint-Esprit, être plongé dans le Saint-Esprit, ils furent tout remplis du Saint-Esprit à l'intérieur, ils furent remplis du Saint-Esprit, esprit, âme et corps, et le Saint-Esprit les entourait esprit, âme et corps, ils étaient immergés dans la puissance du Saint-Esprit, et en sa personne même. Cela eut pour effet de les transformer, ils furent changés par cette expérience, leur cœur humain a été changé, leur caractère et leur personnalité furent changés, ils reçurent une très grande hardiesse et de l'assurance par le Saint-Esprit, leur niveau de foi et de confiance en Dieu augmenta en flèche, leur niveau de révélation et de compréhension de la parole de Dieu augmenta aussi en flèche. Ils comprirent les choses qu'ils n'avaient jamais compris auparavant, par l'influence du Saint-Esprit. Ils acquirent une telle sagesse, qui leur fut donnée instantanément, ce n'était pas le fruit de leurs efforts ou de leurs études, c'était la grâce de Dieu, cela leur fut donné par le Saint-Esprit qu'ils venaient de recevoir. En ce jour glorieux de la Pentecôte, le jour de leur baptême dans le Saint-Esprit, des dons spirituels leur furent aussi distribués par le Saint-Esprit, ils continuaient à opérer dans ces dons spirituels qui étaient des cadeaux du ciel.
Ces dons spirituels étaient comme des outils pour eux, des capacités surnaturelles que Dieu leur avait données. C'était le don de prophétiser ou don de prophétie, le don de la diversité des langues et d'interprétation des langues, le don d'opérer des miracles et des prodiges par le Saint-Esprit, les dons des guérisons afin de pouvoir guérir les malades et les infirmes, le don de la parole de connaissance et le don de la parole de sagesse afin de connaître des choses surnaturellement par le moyen du Saint-Esprit ou révélé par le Saint-Esprit lui-même, le don de la foi spéciale qui leur donnait une foi conquérante et triomphante, chose qu'ils n'avaient certainement pas avant le baptême du Saint-Esprit et de feu. Le baptême du Saint-Esprit leur donnait aussi un discernement spirituel extraordinaire, leurs yeux et oreilles spirituelles s'étaient soudainement ouverts comme jamais auparavant, pour entendre et voir dans le spirituel comme jamais auparavant, pour discerner les esprits des hommes, les esprits démoniaques, et discerner aussi le Saint-Esprit et son mouvement dans la vie des hommes. C'est merveilleux, ce baptême du Saint-Esprit. C'est grandement bénéfique et nécessaire à l'Église de Dieu, aux enfants de Dieu, et en particulier aux serviteurs de l'Éternel comme les pasteurs, les évangélistes, les enseignants de la parole de Dieu, les prophètes et les apôtres. D'ailleurs, sans les dons spirituels, je ne vois même pas comment quelqu'un peut s'appeler prophète de l'Éternel ou apôtre de Jésus-Christ, sans avoir les dons spirituels, parce que ces personnes ne peuvent jamais avoir les dons spirituels, qui sont des dons surnaturels, sans le baptême du Saint-Esprit et de feu. Aussi, par le moyen du baptême du Saint-Esprit, ou après avoir été baptisés du Saint-Esprit, les disciples de Jésus-Christ furent rendus capables de prêcher et enseigner la parole de Dieu avec une bien plus grande autorité et assurance qu'auparavant. Ils reçurent une puissance de persuasion extraordinaire, une puissance de toucher le cœur des gens par le moyen de la prédication de la parole de Dieu, une puissance de les convaincre et les amener à la foi en Jésus-Christ. Avant la Pentecôte, ils avaient déjà prêché la parole de Dieu, envoyée par Jésus lorsque Jésus était avec eux, ils avaient été capables de guérir les malades et de chasser les démons, mais après être baptisés du Saint-Esprit, c'était différent, ils étaient beaucoup plus puissants, ils ont été rendus capables d'exercer l'autorité sur les démons et les chasser avec une bien plus grande régularité, sans broncher devant les esprits malins, sans se laisser intimider, sans se laisser manipuler par le malin. Le jour de la Pentecôte, juste après avoir été baptisé du Saint-Esprit et de feu, l'apôtre Pierre se leva et prêcha la parole de Dieu à la foule des gens qui avaient accouru, et la Bible dit, Acte 2, 37 après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Hommes frères, que ferons-nous ? 3000 personnes crurent à sa prédication, ce jour-là, ils furent persuadés, ils furent convaincus de ce qu'il disait, ces paroles les touchèrent profondément dans leur cœur, ils comprirent ce qu'il disait, ils ne furent ni indifférents ni insensibles comme auparavant, c'était l'effet du baptême du Saint-Esprit sur l'apôtre Pierre, c'était la puissance dont Jésus parlait, qui était aussi une puissance pour convaincre les gens et les amener à se convertir, à croire au Seigneur Jésus, à se repentir de leurs péchés, à recevoir Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel et à naître de nouveau de l'Esprit de Dieu et de la parole de Dieu. C'était une puissance pour sauver les âmes, pour délivrer ceux qui étaient captifs des ténèbres et du diable. C'était une puissance pour délivrer et libérer les hommes de l'incrédulité qui était en eux, de l'orgueil dans le cœur de l'homme, de l'égarement d'esprit, de la séduction du diable, de l'esprit religieux qui garde les âmes captives et prisonnières. Chapitre 4. Le baptême de feu. Maintenant, parlons du baptême de feu, car Jean le Baptiste avait dit à ses disciples que Jésus les baptisera du Saint-Esprit et de feu. La deuxième partie qui est un baptême de feu, c'est le feu purificateur de Dieu, c'est le feu de Dieu qui était dans le désert avec les enfants d'Israël, lorsqu'une colonne de feu les suivait pendant la nuit, un feu qui les éclairait pendant la nuit, le feu les réchauffait aussi, donc c'est un feu de réconfort et de consolation, le feu les protégeait contre les bêtes sauvages et contre leurs ennemis, le feu empêchait les bêtes sauvages de les approcher et de les attaquer. Même dans le naturel, le feu est grandement utile et précieux. On utilise le feu pour cuire nos aliments et les manger. On utilise le feu pour s'éclairer, quand il n'y avait pas d'électricité c'était le feu qui nous éclairait pendant la nuit, lorsqu'il faisait noir. On utilise aussi le feu pour la purification, par exemple pour purifier l'or et les pierres précieuses, on les fait passer à travers le feu, et le feu brûle les impuretés dans l'or et dans les métaux, le feu fait remonter les impuretés à la surface et on peut les enlever facilement. On peut aussi utiliser le feu pour se protéger contre les bêtes sauvages, lorsqu'on voyage pendant la nuit, et même le jour, car les bêtes sauvages ont peur du feu, et tremblent devant le feu, alors que l'homme n'a pas peur du feu parce qu'il sait comment utiliser le feu. Donc le feu est un moyen de protection pour l'homme. L'homme peut se servir du feu comme une arme contre les bêtes sauvages. Pareillement,
Lorsqu'on reçoit le baptême de feu, Dieu notre Père nous embrasse d'un feu purificateur. Premièrement, c'est un feu qui va nous purifier des impuretés de la chair et de l'esprit qui sont en nous. Le feu du Saint-Esprit va brûler les impuretés que sont les péchés, les iniquités en nous, les immoralités, les perversions, comme l'orgueil, l'incrédulité et le doute, les craintes et les peurs, la cupidité et l'avarice, la malhonnêteté et le mensonge. Le Saint-Esprit nous embrasse comme un feu dévorant, un feu brûlant, un feu ardent, qui vient pour nous purifier, pour exterminer le péché en nous, pour exterminer en nous les immoralités, les souillures de la chair et de l'esprit, ce qui cause le désordre et le dérèglement en nous. C'est un feu bienfaisant et tellement nécessaire. Le feu du Saint-Esprit vient aussi pour nous réchauffer, spirituellement parlant, pour nous apporter une sorte de réconfort intérieur, de la consolation, apporter des guérisons en nous en brûlant les maladies et les infirmités qui se sont attachées à nous, en brûlant et en faisant fuir les esprits malins qui sont rentrés dans nos corps pour les souiller et les rendre malades. C'est donc un feu qui brûle les maladies, les bactéries et les virus, la contamination et la contagion. Ce feu spirituel les brûle et permet la guérison de s'opérer en nous. Le feu du baptême du Saint-Esprit nous apporte aussi de la puissance, une puissance de combat, une puissance pour faire la guerre à nos ennemis. C'est comme si nous recevions des armes à feu, un feu de destruction contre l'ennemi de nos âmes, un feu pour se protéger et se défendre contre le malin, l'ennemi de nos âmes. Par le baptême de feu, nous recevrons une sorte d'armement spirituel de feu contre l'ennemi, c'est-à-dire pour combattre l'ennemi de nos âmes, pour combattre le diable, les esprits impurs, les esprits de maladie et infirmité, les esprits de sorcellerie et magie, les esprits enchantement et envoûtement, les esprits de crainte et de peur et d'épouvante, les esprits d'orgueil et d'arrogance, les esprits de cupidité et avarice, et tous esprits qui nous font la guerre, qui font la guerre à nos âmes. Le feu du baptême du Saint-Esprit, c'est aussi un feu qui nous éclaire, comme dans le naturel le feu apporte de la lumière, le feu fait jaillir de la lumière pour éclairer l'homme, pour lui permettre de voir ce qu'il ne pourrait pas voir sans la lumière relâchée par le feu. C'est pour cela que lorsqu'on est baptisé du feu de l'Esprit de l'Éternel, on commence à discerner et à voir des choses qu'on n'avait pas vues auparavant, on commence à remarquer le péché attaché à nos vies dont on a besoin de se débarrasser, on commença à voir le péché et à haïr le péché, à détester le péché et à vouloir l'exterminer de nos vies. La lumière relâchée en nous par le feu du Saint-Esprit nous éclaire et nous permet de mieux nous examiner soi-même, diagnostiquer ce qui ne va pas bien en nous, et prendre les actions nécessaires pour notre libération de ces choses. Le jour de leur baptême dans le Saint-Esprit, les disciples de Jésus-Christ furent délivrés de l'incrédulité qui était en lui, car il y avait de l'incrédulité en eux, comme dans le cas de l'apôtre Thomas qui doutait de la résurrection de Jésus, qui ne voulait pas croire que Jésus fût ressuscité sans qu'il puisse le voir de ses propres yeux et le toucher de ses propres mains. Le feu du baptême a brûlé l'incrédulité qui était en Thomas, le doute, chose très dommageable à la vie d'un disciple de Jésus-Christ. Le feu avait brûlé aussi la crainte qui était en eux, les craintes, les peurs, les angoisses, la timidité et les choses semblables. Vous voyez comment c'est utile et important? Alors, recevez le baptême de feu. Vous en avez besoin, grandement besoin. Tout le monde en a besoin. Et c'est pour tous les disciples de Jésus-Christ, ceux d'autrefois comme ceux d'aujourd'hui. Chapitre 5. Prière pour recevoir le baptême du Saint-Esprit et de feu. Si tu veux, tu peux adresser cette prière à ton Père Céleste. Dieu mon Père Céleste, je suis moi aussi l'un de tes disciples et je crois que cette promesse de baptême du Saint-Esprit est pour moi aussi comme pour les disciples de toutes les générations depuis que tu as commencé à bâtir ton Église ce jour merveilleux de Pentecôte. Alors je te demande de faire descendre sur moi, maintenant même, les mêmes langues de feu d'Actes chapitre 2, de m'embraser du feu du Saint-Esprit, de m'envelopper de ce feu purificateur, et je te demande de me baptiser dans ton Saint-Esprit, de m'immerger dans le Saint-Esprit, de me remplir jusqu'à déborder de l'Esprit Saint et de me permettre et me rendre capable de parler en d'autres langues selon que l'Esprit de Dieu me donnera de m'exprimer. Moi j'ouvrirai ma bouche et le Saint-Esprit la remplira de paroles merveilleuses et je prophétiserai par l'Esprit de Jésus, je parlerai des merveilles de Dieu dans une langue qui m'est inconnue, dans une langue que je n'ai pas apprise, dans une langue que je parlerai surnaturellement par le pouvoir du Saint-Esprit seul. Que je puisse prier dans cette langue inconnue, chanter dans cette langue inconnue, adorer Dieu et louer Dieu dans cette langue inconnue, glorifier et exalter mon Dieu par l'Esprit dans cette langue étrangère, selon qu'il est écrit, 1 Corinthiens 14, verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Père Céleste, je reçois le baptême du Saint-Esprit, par la foi, je crois que tu me l'accordes,
je crois que tu me le donnes aujourd'hui même, je crois que ta réponse à ma prière est « oui », et je crois que je le possède maintenant même, je crois que c'est mon héritage et c'est à moi, c'est le cadeau que tu me fais, c'est ton don envers moi, comme tu l'avais promis. C'était à moi de le recevoir, comme c'était à moi de recevoir la vie éternelle que tu avais aussi promise. Je l'ai demandé pour le recevoir maintenant même, et je possède ce merveilleux cadeau maintenant même, par la foi. Même si je ne parle pas en langue à l'instant même, je continuerai de croire que je l'ai reçu et je te remercierai chaque jour de me l'avoir donné, et je te laisserai me remplir de ton esprit et m'immerger dans ton Esprit Saint jusqu'à ce que ça déborde et que ça se manifeste par le parler en langue qui me confirmera que l'œuvre est accomplie en moi. Je parlerai en langue au nom de Jésus, je prierai en langue au nom de Jésus. Merci mon Dieu pour le baptême du Saint-Esprit. Gloire à Dieu pour le baptême du Saint-Esprit. Alléluia, j'ai la joie dans mon cœur est dans la joie et je me réjouis en Dieu, mon Sauveur, qui m'a fait du bien, qui m'a honoré, qui m'a chéri, qui a fait des merveilles pour moi, qui m'a donné de grandes choses. Je ne le méritais pas, mais c'est ta grâce envers moi, c'est ta faveur envers moi parce que tu m'aimes. Jésus a donné sa vie pour que je puisse être sauvé et pour que je puisse être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Chapitre 6. Distribution d'un armement spirituel. Il est écrit concernant l'armure du chrétien et son armement spirituel, défensif et offensif, Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Comme nous le voyons ici, nous avons un combat à mener contre des ennemis invisibles, contre des êtres spirituels méchants et détestables. Il nous est dit clairement dans ce passage des Écritures en Éphésiens chapitre 6 que nous n'avons pas à lutter contre l'homme notre semblable, mais nous avons à lutter contre des autorités sataniques, des dominateurs démoniaques, des princes des ténèbres et des esprits méchants dans les lieux célestes. Notre combat, ce n'est pas contre des hommes, même si l'homme pourrait nous haïr et se soulever contre nous pour nous attaquer avec sa sorcellerie, sa magie, ses moyens occultes. Notre combat, ce n'est pas contre cet homme-là, que ce soit le sorcier, le magicien, l'enchanteur, l'envoûteur, une personne humaine méchante qui voudrait bien nous détruire. Notre combat, ce n'est pas contre les gouvernements humains, ce n'est pas contre une armée humaine, ce n'est pas contre les islamistes, ce n'est pas contre les musulmans intégristes violents, ce n'est pas contre les hindouistes ou les bouddhistes ou contre un quelconque religieux, même si ces gens pourraient nous haïr et nous faire du mal. Puisque notre combat est contre des êtres spirituels, des êtres qui n'ont ni chair ni os, alors il nous faut des armes spirituelles pour les combattre, pour lutter contre eux, pour leur résister et leur faire la guerre, pour leur imposer le silence. C'est le Saint-Esprit qui nous donnera l'armure qui nous est nécessaire, ainsi que l'armement spirituel dont on a besoin, les armes offensives et défensives qui nous sont requises. Le Saint-Esprit nous donne les armes qui sont considérées comme de la puissance, du pouvoir, des armes redoutables, terribles pour l'ennemi de nos âmes. Sachez que l'ennemi est déjà vaincu, Jésus l'a déjà combattu et vaincu, mais nous avons à lui résister et à tenir ferme contre lui, parce que lui ne veut pas s'avouer vaincu. L'ennemi est arrogant et orgueilleux, il fait le fanfaron, il ne veut pas s'avouer vaincu, quoiqu'il soit déjà vaincu et dépouillé de ses armes, de son autorité et de son pouvoir. Son combat contre nous est un combat de ruse, de stratégie, de mensonge, de tromperie, de manipulation, puisqu'il a déjà perdu la bataille, et que nous avons été délivrés de ses mains par notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous avons fait alliance avec Jésus en nous repentant de nos péchés,
et en croyant à la mort expiatoire de Jésus et en sa résurrection d'entre les morts, et en le confessant comme Seigneur et Sauveur de nos âmes. Ceci nous a fait naître de nouveau et devenir de nouvelles créatures en Jésus-Christ, et alors toutes les chaînes spirituelles que le diable avait mises sur nos vies ont été brisées. Nous sommes passés du royaume des ténèbres où nous étions des esclaves au royaume de lumière de Jésus-Christ où nous sommes devenus des princes, fils et filles du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du Dieu de l'univers qui est Jésus-Christ. Pour illustrer l'autorité que notre Seigneur Jésus nous a donnée, par exemple, le gouvernement du Canada donne de l'autorité à un policier, avec son badge de policier, et lui donne des armes à feu pour se défendre et pour résister aux brigands et les appréhender et les mettre en prison. Lisons ce passage de Luc chapitre 10, versets 1 à 3, dans lequel Jésus a donné autorité, pouvoir et puissance à 70 disciples qu'il envoya en mission spéciale. Luc chapitre 10, versets 1 à 3, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Voyons maintenant le résultat, ce que l'autorité et le pouvoir et la puissance qui leur furent donnés opérèrent et rapportèrent. Luc chapitre 10, versets 17 à 20, les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Tout enfant de Dieu est armé et dangereux pour l'ennemi de nos âmes, le diable, Satan. Sache-le, comprends-le, et ne crains pas, mais utilise ce que Dieu t'a donné. Jésus t'a délégué de l'autorité, étant le roi de son royaume, étant le roi au-dessus de tout autre roi, le Seigneur au-dessus de tout autre Seigneur, la personne la plus élevée en autorité et en pouvoir. Jésus t'a délégué de l'autorité, comme le chef du gouvernement des États-Unis d'Amérique a délégué l'autorité à ses policiers, comme le président des États-Unis a délégué de l'autorité aux ministres de son gouvernement, et aux généraux de ses armées, et aux commandants, aux capitaines de l'armée, pour exercer de l'autorité en son nom, pour combattre ses ennemis, pour les mettre dans les fers, pour les dépouiller de leurs armes et les mettre en prison. Jésus t'a donné de l'autorité, sans oublier les armes offensives et défensives dont tu as besoin, et les munitions nécessaires, et tous les équipements de guerre dont tu as besoin. En plus de la formation nécessaire, par le Saint-Esprit, et ses instructions, des stratégies de guerre à employer, les tactiques à utiliser, l'intelligence et la sagesse nécessaires.